La naissance de Némésie. Dans les temps anciens, lorsque le monde était encore jeune, Némésie naquit des unions tumultueuses entre les forces de la nature. Fille de la déesse de la nuit, Nyx, et du dieu de la justice, Éri, Némésie était destinée à incarner la rétribution et l'équilibre. « Je suis Némésie, l'âme de la vengeance », s'écria-t-elle, sa voix résonnant avec une force inouïe. Dès son enfance, elle comprit que sa mission serait de rétablir la justice parmi les mortels. « Je suis ici pour veiller sur ceux qui sont opprimés et pour punir les arrogants », pensa-t-elle, déterminée et résolue. Avec ses yeux perçants et sa présence majestueuse, elle devint rapidement une figure redoutée parmi les dieux. Un jour, alors qu'elle observait les mortels depuis son royaume, elle vit un homme nommé Lyco, trahissant ses amis pour obtenir du pouvoir. « Cet homme doit être arrêté », murmura-t-elle avec une froideur déterminée. « Je ne peux permettre à l'injustice de prospérer. » Avec une résolution nouvelle, Némésie se mit en quête de comprendre comment elle pourrait punir cet homme et rétablir l'équilibre. Ainsi commença son voyage pour devenir la déesse de la vengeance, prête à faire face aux défis qui l'attendaient. « Je suis Némésie, et la justice sera servie », promit-elle, déterminée à embrasser son destin. La première vengeance. Avec sa mission en tête, Némésie décida d'intervenir dans la vie de Lyco. « Je vais lui enseigner une leçon qu'il n'oubliera jamais », se dit-elle, prête à faire face à celui qui abusait de son pouvoir. Elle s'approcha de lui, invisible aux yeux des mortels, prête à orchestrer son châtiment. Lyco, se croyant invincible, continua à manigancer ses plans, ignorant la présence de la déesse. Némésie, observant ses actions, murmura « Il est temps de lui montrer la vraie nature des conséquences ». Elle décida d'utiliser ses pouvoirs pour créer une série d'événements qui le mèneraient à sa chute. Un soir, alors qu'il se vantait de ses succès, Némésie envoya une tempête ravageuse pour perturber ses affaires. Que la peur s'installe dans son cœur, se dit-elle, satisfaite de ses efforts. Lyco, pris de panique, chercha désespérément à sauver ses biens. « Comment cela peut-il m'arriver » s'écria-t-il, réalisant qu'il n'était pas aussi puissant qu'il le pensait. Némésie, se délectant de sa vengeance, murmura « Chaque action a ses conséquences, Lyco ». Elle observa alors la peur s'installer dans son cœur, satisfaite de sa première victoire. « Je suis ici pour rétablir l'équilibre », se promit-elle, déterminée à poursuivre sa quête de justice. L'appel à la justice. Après avoir appris la leçon de Lyco, Némésie réalisa que sa mission ne se limitait pas à la vengeance individuelle. « Je dois aider les opprimés et rétablir la justice dans le monde », pensa-t-elle, prête à répondre à l'appel des mortels. Elle se mit en quête de ceux qui souffraient sous le poids de l'injustice. Dans un village, elle rencontra une femme nommée Calista, dont la famille avait été ruinée par un noble corrompu. « Je suis désespérée, déesse », lui confia Calista, les larmes aux yeux. « Mon mari a été emprisonné sans raison, et je n'ai aucun moyen de le sauver. » Némésie, touchée par son histoire, lui répondit « Ne t'inquiète pas. Je vais aider à rétablir la justice. » Némésie utilisa ses pouvoirs pour faire éclater la vérité. Elle convoqua les esprits des ancêtres, leur demandant d'intervenir. « Montrez au juge la vérité de cette affaire », ordonna-t-elle, sa voix empreinte de force. Les ancêtres, entendant son appel, se manifestèrent, révélant la corruption du noble. Le tribunal, ébranlé par ces révélations, acquitta le mari de Calista. « Justice a été rendue », déclara le juge, tandis que la foule acclamait Némésie. « Merci, déesse. Grâce à toi, ma famille est réunie », s'exclama Calista, reconnaissante. Némésie, satisfaite, comprit que sa mission était bien plus vaste que la vengeance personnelle. « Je suis ici pour défendre les opprimés et rétablir l'équilibre dans le monde », se promit-elle, prête à poursuivre son œuvre. La confrontation avec les dieux. Alors que Némésie continuait sa quête, elle attira l'attention des autres dieux de l'Olympe. « Qui est cette déesse qui s'immisce dans nos affaires » se demanda Zeus, intrigué. « Elle semble prendre un pouvoir qui ne lui appartient pas », ajouta Héra, méfiante. Némésie, consciente de leur observation, décida d'affronter les dieux. « Je suis Némésie, la déesse de la vengeance et de la justice », déclara-t-elle en entrant dans le palais. « Je suis ici pour vous rappeler que l'équilibre est essentiel parmi les mortels. » Les dieux, surpris par son audace, l'écoutèrent attentivement. « Pourquoi devrions-nous laisser une déesse comme toi s'occuper des affaires des mortels » demanda Poséidon, le dieu de la mer Némésie,
avec assurance, répondit, parce que l'injustice nuit à l'harmonie du monde. Je suis ici pour restaurer cet équilibre. Les dieux, intrigués par ces paroles, commencèrent à voir la sagesse dans son message. Peut-être que tu as raison, Némésie, admit Zeus, réalisant que la justice était essentielle à la paix. Si tu peux apporter l'équilibre, alors nous te soutiendrons. Avec cette approbation, Némésie comprit que son rôle deviendrait encore plus important. Je ferai en sorte que la justice règne sur la terre et dans les cieux, promit elle, déterminée à poursuivre sa mission. La punition de l'arrogance. Fortifié par le soutien des dieux, Némésie se mit en quête de ceux qui agissaient avec arrogance et mépris. Je vais leur montrer que la vanité a un prix, murmura-t-elle avec détermination. Elle entendit parler d'un homme nommé Démétrio, célèbre pour sa prétention et sa cruauté envers les autres. Démétrio se vantait de sa richesse et de son pouvoir, écrasant ceux qui se mettaient en travers de son chemin. « Je suis invincible », s'exclama-t-il un jour, défiant les dieux eux-mêmes. Némésie, entendant ces paroles, se dit, il est temps d'agir. Elle décida d'infliger une leçon à Démétrio. Je vais lui faire perdre tout ce qu'il a, se promit-elle. Elle commença par provoquer une sécheresse dans ses terres, asséchant ses champs et réduisant sa fortune. Tu pensais être au-dessus des autres, mais regarde maintenant, murmura-t-elle, satisfaite. Démétrio, désespéré, s'agenouilla devant ces terres stériles. Que m'arrive-t-il? Pourquoi cela m'arrive-t-il? Cria-t-il, réalisant qu'il n'était pas aussi puissant qu'il le croyait. Némésie, se manifestant devant lui, déclara, c'est le prix de l'arrogance, Démétrio. Apprends à respecter les autres et à reconnaître la valeur de l'humilité. Avec ces mots, elle lui fit comprendre que la véritable force réside dans la compassion et l'équilibre. Démétrio, touché par cette expérience, se mit à réfléchir sur ses actions. Je vais changer. Je ne veux plus être ce que j'étais, promit-il, réalisant que la vanité n'apporte que la perte. Le voyage à travers les épreuves. Après avoir puni Démétrio, Némésie se mit en quête de trouver d'autres âmes en détresse, prêtes à apprendre des leçons de justice. Je vais voyager à travers les terres pour aider ceux qui souffrent, se dit-elle, déterminée à apporter réconfort aux opprimés. En chemin, elle rencontra un groupe de jeunes gens qui avaient été trompés par un marchand malhonnête. Nous avons perdu tout ce que nous avions, pleura l'un d'eux. Némésie, touchée par leur douleur, s'approcha doucement. Ne perdez pas espoir. Je suis ici pour vous aider, leur dit-elle avec compassion. Elle décida d'agir contre le marchand. Je vais lui montrer que tromper les autres a des conséquences, murmura-t-elle. Némésie utilisa ses pouvoirs pour révéler la vérité sur les actions du marchand. Les habitants de la ville doivent savoir qui il est vraiment, se promit-elle, prête à agir. Elle convoqua les esprits des ancêtres, qui apparurent pour témoigner des tromperies du marchand. La vérité éclata, et le marchand fut contraint de rendre ce qu'il avait volé. Justice a été rendue, déclara Némésie, satisfaite de son intervention. Les jeunes gens, reconnaissants, lui dirent « Merci, Némésie. Grâce à toi, nous avons retrouvé notre dignité. » Némésie, ému, comprit que sa mission était de guider les âmes vers la lumière et d'apporter espoir à ceux qui en avaient besoin. « Je suis ici pour défendre les opprimés », promit-elle, prête à continuer son voyage. La réunion avec les opprimés. Au fil de ses voyages, Némésie se rendit compte qu'elle avait créé une communauté de ceux qui avaient souffert d'injustice. « Je dois les rassembler pour qu'ils puissent partager leurs histoires, pensa-t-elle, consciente que chaque récit pouvait renforcer leur force collective. Elle invita tous ceux qu'elle avait aidés à se réunir dans un lieu sacré. « Venez, unissons nos forces et nos voix », annonça-t-elle, remplie d'espoir. Les opprimés, touchés par ces paroles, affluèrent pour écouter et partager leurs expériences. Une fois rassemblés, Némésie les encouragea à parler. Chaque histoire est un pas vers la rédemption. Partagez vos luttes et vos victoires, leur dit-elle. Les mortels, émus, commencèrent à raconter leurs récits de douleur et de résilience. Nous avons perdu tant de choses, mais nous avons aussi appris à nous battre, affirma une femme avec détermination. Némésie, écoutant attentivement, se sentit inspirée par leur force. Ensemble, vous êtes plus puissants que vous ne le pensez. Utilisez cette force pour créer un changement, les exhorta-t-elle, consciente que l'union était la clé pour surmonter l'adversité. À la fin de la réunion, Némésie vit des visages illuminés par l'espoir.
Je suis ici pour vous guider et vous soutenir dans votre quête, promis elle, prête à aider cette communauté grandissante à trouver la justice qu'elle méritait. L'affrontement avec l'injustice. Avec sa communauté d'opprimés à ses côtés, Némésie se mit en quête de ceux qui commettaient des injustices à grande échelle. Nous devons nous unir pour affronter ceux qui abusent de leur pouvoir, déclara-t-elle, déterminée à apporter des changements significatifs. Elle entendit parler d'un seigneur tyrannique qui exploitait les gens pour sa propre richesse. Je vais mettre fin à son règne de terreur, se promit-elle. Elle rassembla ses alliés et leur expliqua son plan. Nous allons dénoncer ces actes devant tous les habitants du royaume. Némésie et sa communauté se dirigèrent vers le château du Seigneur, leur cœur battant d'excitation et de peur. Nous devons faire entendre notre voix, leur dit-elle, déterminée. Lorsque le Seigneur les aperçut, il riant, persuadé de sa puissance. « Que voulez-vous, misérable » s'exclama-t-il, méprisant. « Nous sommes ici pour réclamer justice » répondit Némésie, sa voix résonnant avec force. « Votre règne de terreur doit prendre fin. » Les habitants, entendant ces mots, se rassemblèrent, réalisant qu'ils n'étaient pas seuls. « Nous voulons la vérité » crièrent-ils, ébranlant le Seigneur. Némésie, voyant la détermination dans les yeux de son peuple, se sentit revigorée. « Ensemble, nous avons le pouvoir de renverser l'injustice » déclara-t-elle, prête à mener le combat. Le Seigneur, réalisant qu'il était désormais acculé, commença à trembler. « Je ne peux pas être vaincu » s'écria-t-il, mais Némésie savait que la justice triompherait. La victoire de la justice. Ensemble, Némésie et la communauté d'opprimés se battirent vaillamment contre le seigneur tyrannique. « Nous ne reculerons pas » s'écria Némésie, galvanisant ses alliés. Les cris de justice résonnèrent à travers le royaume, et la population se joignit à leur cause. La bataille fut intense, mais Némésie, avec sa détermination inébranlable, inspira ses alliés à ne jamais abandonner. « L'amour pour la justice est plus fort que la peur » leur cria-t-elle, ses yeux brillant d'une passion ardente. Les habitants, encouragés par ces paroles, se battirent avec courage. Finalement, le Seigneur, acculé par la force de la communauté, fut contraint de se rendre. « Je ne peux pas croire que cela m'arrive » cria-t-il, réalisant que son règne de terreur était terminé. Némésie, avec un regard fier, déclara « La justice a triomphé, et l'équilibre sera rétabli. » Les habitants, célébrant leur victoire, acclamèrent Némésie comme leur héroïne. « Grâce à vous, nous avons retrouvé notre dignité » dirent-ils, reconnaissants. Némésie, ému, réalisa que sa mission avait porté ses fruits. « Je suis ici pour défendre les opprimés et apporter la justice » leur promit-elle, le cœur débordant de fierté. Cette victoire marqua un tournant dans la vie de la communauté. « Nous sommes plus forts ensemble, et nous continuerons à nous battre pour la justice » affirma Némésie, prête à guider les âmes vers un avenir meilleur. L'héritage de Némésie. Après tant d'épreuves et de victoires, Némésie se rendit compte que son héritage vivrait à travers chaque acte de justice qu'elle avait inspiré. « Je suis la déesse de la vengeance, mais je suis aussi celle de l'équilibre » se dit-elle, le cœur rempli de gratitude. Elle retourna sur le mont Olympe pour partager ses expériences avec les autres dieux. La justice est essentielle à la paix, leur expliqua-t-elle, consciente du rôle vital qu'elle avait joué. Nous devons soutenir ceux qui luttent contre l'injustice. Les dieux, impressionnés par ses actions, décidèrent de célébrer un festival en son honneur. Nous allons honorer Némésie, la déesse de la justice et de la rétribution, annoncèrent-ils. Némésie, ému, réalisa que son rôle était reconnu et apprécié. Le festival devint une tradition, unissant les cieux et la terre dans une célébration de la justice. « Je suis ici pour inspirer et défendre les opprimés » affirma Némésie, prête à embrasser son héritage. Les mortels et les dieux se rassemblèrent pour célébrer la victoire de la justice, honorant la déesse qui avait changé leur destin. Némésie, le cœur débordant de joie, se promit de continuer sa mission pour les générations à venir. « Je suis Némésie, et je suis ici pour rappeler au monde que chaque action a des conséquences. »